Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour une vidéo solde. Oui, j'ai envie de partager avec vous mes soldes. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo au moment des soldes, puisque quand vous allez voir cette vidéo, les soldes seront finis. Mais personnellement, je préfère attendre voilà, qu'il y ait au moins une ou deux des marques. Alors oui, c'est un risque à prendre. Mais je trouvais que toutes les soldes n'étaient pas aussi intéressantes que certaines années, on va dire. Enfin, je sais pas, je suis quand même allée voir, mais j'ai pas trouvé ça génial. Mais bon, on n'est pas là pour blablater, savoir si les soldes étaient intéressantes ou pas. Je vous montre d'abord ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un combo de rouge à lèvres, alors de deux marques complètement différentes. Je porte un rouge à lèvres de chez Kiko, c'était de la collection Dark Treasure, c'est la teinte 07. Et je porte au milieu des lèvres un ultra mat, ça fait partie des macarons de chez L'Oréal. Et là, je porte la teinte 838. Concernant mes soldes, alors je n'ai pas acheté que du make-up, j'ai aussi acheté des vêtements puisque avant les soldes j'avais été un petit peu faire du repérage. Alors vous savez que j'aime beaucoup acheter mes robes sur Shein, mais voilà, là j'avais été faire du repérage et je m'étais dit si c'est bien soldé et si avec les démarques, on va voir si les tailles y sont toujours, parce qu'on sait que malheureusement certaines tailles partent beaucoup plus vite. Et je suis passée chez H&M et je me suis trouvé cette petite robe pull, alors qui a un petit col, vous voyez, donc c'est une petite robe en laine, donc qui est toute simple, qui est voilà, qui est un petit peu resserrée en bas, bon forcément manche longue, hein, ça va de soi, et vous voyez le petit col est enlevé. Et du coup, elle était au départ à 29,99 € et je l'ai eu à 12,99 €. Donc voilà, c'était une bonne solde et j'aime bien ce gris, voilà, je trouve que ça va, ça va avec tout le monde. Puis il a l'air, la robe a l'air assez épaisse. Toujours chez H&M, je me suis trouvé cette petite robe. Alors, attendez si je vous la mets. Cette petite robe, alors comme vous voyez, elle est quand même assez décolletée. Elle est retenue par un petit bouton devant et derrière, il y a un petit nœud qui retient. C'est-à-dire qu'elle est quand même, vous voyez, alors, dans le dos, elle est quand même pas mal décolletée. Hein, mais bon. Donc là, c'est une petite robe à pois, manche un petit peu bouffante. Et elle, est-ce que j'ai toujours le prix? 12,99 € également. Donc vous voyez, ça vaut pas la peine sans plus. Alors par contre, c'est vrai que moi je prends du XL parce que ben, voilà, j'aime être à l'aise aussi dans mes robes. Mais je me suis aperçue que chez H&M, sa taille est quand même assez grande. Donc bon, celle-ci, elle n'était plus, je la garde. Je vais juste faire un petit point ou mettre une ceinture. Je me suis pris ce lot de petites boucles d'oreilles. Vous savez que moi j'aime mettre au deuxième, troisième trou, même quatrième, des petites boucles d'oreilles fantaisie. Et du coup c'est vrai que j'aime bien changer. Et puis comme bon, au bout d'un moment ça noircit, donc je les jette. Oui, bah oui, hein. Ça sert à rien de les garder. Et du coup je trouvais que là elles étaient plutôt sympathiques. Vous voyez, donc on a des symboles infinis, on a des étoiles, on a, voilà, il y a un petit peu de tout. Et puis en bas, on a des anneaux. Pour finir chez H&M, j'ai pris ce lot également de boucles d'oreilles, vous voyez, qui était à 1 €. Alors, je vous avoue que je l'ai pris pour la bouche, qui est juste là. Alors, si vous voyez un petit pansement, c'est parce que je me suis fait bobo au doigt, je me suis coupée. Donc voilà, c'est pas la même couleur que mes ongles, mais c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai pris pour la bouche. Après, le reste, oui, pourquoi pas. Après, vous savez, c'est des boucles d'oreilles qu'on dépareille. Ça se fait énormément actuellement. Voilà pour H&M. Je suis également passée à Tzenis. Alors, c'est un magasin, vous savez, de sous-vêtements, puisque je recherchais voilà, pour des sous-vêtements. Et puis, rien m'a plus transcendé. Par contre, j'ai trouvé ce petit haut. Alors, c'est un petit haut en dentelle qui est doublé. Hein, donc, la doublure est plus près du corps et la dentelle est beaucoup plus large. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un col bardeau. Vous savez, les cols qui se mettent sur les épaules. Donc, au niveau des manches, on a des manches qui sont en dentelle.
Donc franchement, il est très joli. Alors il était en noir, en blanc et en crème. Alors en crème, je le trouvais très vilain. En blanc, j'ai hésité, puis je me suis dit non, parce qu'en blanc, voilà, si on le salit, qu'on n'arrive pas à le revoir, au moins en noir, il n'y a pas de souci. Et lui, il est passé à 6 € alors qu'il était à 25 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà, petit haut plutôt sympathique. Je continue dans les achats vêtements puisque je suis passée chez Mango. Alors chez Mango, c'est très rare quand j'y vais. Je trouve que c'est joli, mais voilà, je trouve qu'il y a des vêtements, c'est quand même un petit peu cher. Donc j'avais fait un repérage juste avant les soldes et j'avais repéré des petites robes qui étaient plutôt sympas. Alors les robes, si mes souvenirs sont bons, étaient à peu près aux alentours de 50 €. Donc je me suis dit on va attendre les soldes et puis on verra bien. Chez Mango, je me suis trouvé cette petite robe. Alors si jamais j'ai l'occasion, je vous mettrai les photos du site juste là pour que vous puissiez les voir. Autrement, je les prendrai en photo, mais bon, là vous les voyez déjà. Donc là c'est une petite robe avec des manches, voilà, toutes simples, toutes droites, elles ne sont pas resserrées. Il y a un petit décolleté, juste ce qu'il faut, et c'est resserré, vous savez, juste sous la poitrine, c'est-à-dire que ça met en valeur votre poitrine. Alors bien sûr c'est du long, puisque moi je ne porte que du long. La qualité est pas mal. Alors c'est vrai que comme je vous disais, j'achète rarement chez Mango, mais voilà, je trouve que la qualité du tissu est vraiment cool. La deuxième robe que je me suis prise, oui c'est du vert, alors là oui, et en plus je lisais un article, figurez-vous qu'il disait que cette année le vert serait à l'honneur. Donc écoutez, je crois que je suis dans le thème. Donc là c'est une petite robe pareille qui est décolletée et on a une petite ceinture. Alors la ceinture se noue sur le devant. Sur le coup j'ai trouvé ça assez surprenant, mais franchement ça fait vraiment joli. Alors après, c'est pas un grand décolleté, donc vous pouvez le mettre sans rien. Franchement, c'est très sobre, mais je trouvais que la couleur était vraiment super jolie. Et puis je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit actuellement. Et pour finir, chez Mango, je me suis pris cette petite robe à fleurs avec une petite dentelle sur le devant. Donc elle est un petit peu plus décolletée. Donc dans ces cas-là, vous mettez un petit caraco, enfin voilà, vous faites un petit point. Donc là, c'est une matière, vous savez, qui est beaucoup plus fluide. Elle se présente avec des manches avec des boutons qui sont assez serrés, donc voilà. Donc il y a 2 boutons. Oui, c'est un petit peu serré. Bon, franchement, rien de méchant, mais vous êtes obligé de défaire les boutons quand vous voulez mettre la robe. Pareil, c'est une robe qui est un petit peu longue, qui est resserrée sous la poitrine. Franchement, j'ai essayé et j'ai approuvé. Voilà pour les vêtements. On va passer aux bijoux, puisque vous savez que j'adore les bijoux fantaisie. Et c'est vrai que quand vous attendez les dernières des marques, très souvent, les bijoux fantaisie passent à moins 70%, même certains 80%. Donc ça vaut franchement là le coup. Alors peut-être que oui, vous avez moins de, comme je vous disais au début de la vidéo, moins de choix. Mais franchement, vous arrivez quand même à trouver votre bonheur. Et chez Emma, j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles qui est en forme de chat noir. J'ai trouvé ça excellent. Même, vous savez, pour mettre en deuxième trou, vous mettez une grande créole devant. Donc on a l'impression que le chat est dans la créole. Donc je les ai vraiment trouvées trop mignonnes. Toujours chez Emma, j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles. Alors c'est des petits ronds avec du bleu, du doré d'ailleurs, qui pourrait très bien aller avec la robe que je porte aujourd'hui. Donc je vous remontre. J'espère que vous verrez bien avec la ring light. Et pour finir, chez Emma, j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles qui est en forme de serpent. Donc vous savez, moi j'aime bien mettre au dernier trou et comme ça vous faites un petit peu remonter la boucle d'oreille. Franchement, c'est très sympa. Donc c'est des petites boucles d'oreilles dorées et noires, tout simplement. Alors bien sûr c'est des petits bijoux fantaisie, mais moi personnellement c'est ce que j'aime. Toujours dans les bijoux, on va passer chez Balabost. C'est un magasin qui est chez nous dans la rue Sainte-Catherine, que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que déjà ils font à tout petit prix leurs bijoux, mais alors au moment des soldes, franchement ça vaut largement le coup. Donc bon, il y avait des petites boucles d'oreilles qui étaient vraiment tip top. Entre autres, celle-ci. Donc vous voyez, c'est en forme
de créole qui sont avec des petites pampilles. Si vous êtes de Bordeaux ou autre, regardez si vous avez un balaboste et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus de la qualité du bijou, parce que même si c'est des bijoux sans fantaisie, personnellement je trouve que ça ne bouge pas. J'ai pris ce bracelet, donc qui est un bracelet avec du tissu, mais qui est fermé par un vrai fermoir. Moi je n'aime pas, vous savez, les bracelets où il faut tirer dessus pour la fermeture, parce qu'au bout d'un moment ça ne ferme plus. Et c'est un œil donc qui est comme ceci, donc vous voyez il est bleu et enfin, le contour est bleu et on a un petit œil doré. J'ai également pris cette paire, alors il y en a 4 dedans. Au départ je pensais que c'était des boucles d'oreilles qui étaient, vous savez, l'une sur l'autre. Non, en définitive c'est 2 paires de boucles d'oreilles, donc c'est des créoles avec des petits ronds. Donc d'un côté on a des petits ronds dorés, et dessous on a pareil des petits ronds qui sont, vous savez, en macramé, qui sont dans les tons verts. Franchement je trouve, enfin même les boucles d'oreilles auraient été l'une sur l'autre, je trouvais que c'était vraiment très joli. Enfin vous savez, pendante, pardon, mais là non, c'est donc on a 4 paires de... 4 paires, non, on a 2 paires de boucles d'oreilles, donc on a 4 boucles d'oreilles forcément, mais je trouvais que l'idée était plutôt sympa, et puis j'aime bien avoir ce côté un peu créole, vous savez, qui soit beaucoup plus petit, voilà, ça donne aussi un autre style. Toujours dans les créoles, j'ai trouvé avec ces petites pampilles, alors il y a un œil, ça ressemble un petit peu au bracelet, je suis en train de me demander d'ailleurs si c'était pas une collection qu'ils avaient sortie. Donc là pareil, on a un œil et on a des pampilles qui, voilà, qui pendouillent. Donc elle est comme ceci, j'espère que vous verrez bien. J'ai également pris cette petite paire, donc qui est toute simple, voilà. Ça me faisait penser un petit peu, vous savez, à l'Égypte, enfin moi personnellement. Je trouvais que voilà, c'est peut-être mon délire, mais je trouvais elles sont simples, mais voilà, c'est joli. Vous avez quelque chose d'élégant aux oreilles. J'ai également pris cette paire donc, de créoles, mais c'est des créoles, vous savez, allongées. Donc ça change un petit peu, puisque moi j'ai pas mal de créoles vraiment rondes. Et là, c'est des créoles allongées. Et ce que j'aime, c'est qu'elles ne sont pas très lourdes. Parce que ça, je supporte pas d'avoir des boucles d'oreilles qui soient extrêmement lourdes. J'ai également cette... alors c'est pareil, il y a 2 paires de boucles d'oreilles, et c'est des boucles d'oreilles, vous savez, qui se referment, enfin qui sont avec une petite chaînette, et la chaînette se referme sur le derrière de l'oreille. Je trouve ça excellent. Alors pareil, on a d'un côté on a des yeux, et de l'autre on a une chaînette toute simple. Voilà, j'aime ce côté aussi, je vous dis, moi j'aime bien les mettre dans le deuxième ou troisième trou, et vous mettez des créoles, ça donne un effet vraiment top. Testez si ce n'est pas déjà fait. Toujours dans le même style, avec, vous savez, la petite chaînette qui se ferme sur le côté. Donc là j'ai pris, d'un côté on a des étoiles, et de l'autre côté, pareil, on a des yeux. Oui, en ce moment, je sais pas, ça devait être la mode des boucles d'oreilles avec le troisième œil, je n'en sais rien. Mais voilà, pareil, je l'ai trouvé plutôt jolie, plutôt discrète. On reste dans les créoles, comme vous pouvez voir. Oui, moi j'adore, de toute manière, c'est ce qui me va presque le mieux. J'ai pris ces petites créoles, alors avec pareil des pampilles, j'essaye de vous les faire voir de plus près. Donc dedans on retrouve avec cette couleur bleu marine, ce doré, un petit peu ce gris, donc c'est vraiment joli, c'est très fin. Et pareil, on retrouve des étoiles, on retrouve un œil, enfin voilà, je trouvais que c'était plutôt original et c'est très fin. Donc c'est vrai que ça, voilà, vous n'avez pas quelque chose qui fait ça sur les oreilles. Toujours dans les créoles, mais là c'est des créoles, vous savez, voilà, qui pendouillent un petit peu. Et là c'est avec des petits pompons rouges, j'étais en train de chercher. Je trouvais que c'était excellent. Donc on a des petites perles, on a un papillon, on a des étoiles. Franchement c'est très joli, même ça au moment des fêtes, ça peut faire des petites boucles d'oreilles justement qui font penser un petit peu aux fêtes, avec ce côté étoile, ce côté rouge. J'ai également pris cette paire, alors il y a 2 paires de boucles d'oreilles, très souvent chez Balabosté, c'est Balabosté, c'est pas Balabost, Balabosté, on retrouve souvent 2 paires de boucles d'oreilles qui sont vendues, et c'est, vous savez, alors là d'un côté on a des petites boucles d'oreilles qui pendouillent, et de l'autre côté on retrouve cette forme avec, vous savez, la chaînette qui se referme derrière.
Donc d'un côté on a du vert forcément, et de l'autre avec les pampilles, celle-ci où je mets mon doigt, où c'est plutôt du gris. Toujours des créoles mais qui pendouillent, donc qui se présentent comme ceci. Donc là on a un petit serpent, on a des étoiles, voilà, c'est du doré. Alors c'est vrai que moi je préfère à la base l'argenté, mais je m'aperçois que je mets au niveau des boucles d'oreilles que je mets pas mal de doré. Et je trouvais que les boucles d'oreilles dorées avaient plus, il y avait plus de choix que dans les argentés. Dans les argentés, je trouvais que c'était pas terrible. Mais alors dans les dorés, franchement, on trouve son bonheur. Et pour finir, toujours avec l'histoire de la petite chaînette, donc chaînette bleue, enfin où il y a du bleu dedans, je trouvais que c'était excellent. Donc, voilà pour la dernière paire. On va passer maintenant au make-up. Oui, c'est ce que vous attendiez, mais bon voilà, j'aime bien vous faire un petit peu languir. Et on va commencer par Kiko. Alors chez Kiko, il y avait donc les réductions sur les produits permanents qui étaient à moins 30%, et vous aviez des produits, vous savez, qu'ils mettent toujours au milieu souvent, des produits soit à 50, soit à 70%, ou alors quand vous commandez sur leur site internet, il y avait également, je crois, des réductions supplémentaires. Du coup là, j'en ai profité pour me prendre la poudre, c'est la poudre Hydra Infusion Matte Power de la collection de Noël, la Holiday Fable. Alors là, moi je l'ai prise en teinte 03. Alors vous savez que j'avais pris la plus foncée quand il y avait eu le Black Friday, mais je voulais tester puisqu'apparemment elle est vraiment très douce pour la peau. Donc je voulais tester. Alors c'était pas facile de faire un choix, vous voyez, elle est quand même un petit peu colorée, et je trouvais que c'était celle qui allait le mieux, on va dire, sur ma carnation, puisque les autres étaient quand même très clairs. Donc je me suis dit, ça risque de faire blanc sur ma peau. Je me suis pris également ce fond de teint, c'était le fond de teint de la collection de Noël, toujours. Alors vous voyez le packaging, soit on avait du doré, soit on avait du rouge. C'est un fond de teint qui ressemble à celui du Dior Backstage apparemment. C'est un excellent dupe. Alors moi j'ai pris la teinte caramel. Alors je vous avoue que pareil, les teintes c'est quand même très difficile, parce que soit c'est très clair, soit c'est beaucoup plus foncé. Donc j'ai essayé de prendre, et je trouvais que même en caramel, la couleur était quand même, on va dire, assez claire. Quand j'ai swatché les couleurs qu'il y avait, je trouvais que quand même, oui, c'était quand même très clair. Donc même les couleurs les plus foncées, je ne sais pas si elles ont pu trouver vraiment leur bonheur. Écoutez, je testerai, comme j'ai le Dior Backstage, je ferai un comparatif entre les deux, et on fera ça en vidéo ensemble. J'ai également pris un des rouges à lèvres de la collection donc, de Noël, toujours pareil, le Enchanted Lipstick. J'ai pris la teinte 03 qui se présente comme ceci. Regardez. Vous savez, c'est les rouges à lèvres qui sont avec comme s'ils étaient tout pailletés. Alors par contre, une fois qu'on le met, il n'y a plus de paillettes. Hein. Il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit pailleté. Mais je trouvais que la couleur était très jolie. Alors, beaucoup se sont dit ça ressemble à la collection de l'année dernière. Non, il y a quand même une différence pour avoir swatché les uns à côté des autres. Après, je vous avoue que j'attendais vraiment qu'il y ait des soldes pour pouvoir les prendre. Toujours un des rouges à lèvres, c'est le 04. Donc là, qui est un petit, enfin qui est un prune, l'autre était un rouge. Je trouvais que ce prune était vraiment très joli. Regardez. Et la pigmentation est vraiment au top. Alors après, même s'il n'y a plus les soldes, si vous n'avez pas mis la main dessus, n'hésitez pas à regarder sur le site de Kiko, puisque très souvent on retrouve leur ancienne collection, et souvent Kiko laisse les anciennes collections dans certains magasins à des prix vraiment bradés. Donc voilà les deux rouges à lèvres. J'ai également trouvé, là ça faisait partie de la gamme, enfin de la collection Party All Night. Donc c'est un crayon, enfin moi j'ai envie de dire, vous savez, un peu comme les long lasting, mais qui se présente comme ceci. Enfin vous le mettez sur la paupière mobile, et je trouvais que la couleur était tip top. Regardez ce joli argenté.
Franchement, en plus il fait frais quand on le met. Il était tout seul. Donc c'est un Lasting Eyeshadow exactement. C'est la teinte 04. Alors, je vous dis, il était vraiment tout seul au milieu. Le packaging était mais défoncé. Je me suis dit, bah écoute, on va te prendre puisque voilà, tu avais l'air tout seul. Et je trouvais que surtout la couleur était vraiment très très jolie. Je me suis pris également une ombre à paupières. Celle-ci, je ne l'avais pas. C'est le Magnetic Storm. Vous savez, c'est des fards. Oui, c'est des fards pailletés de chez Kiko. Là, j'ai la teinte 06. Qui se présente comme ceci, qui est un rouge, mais c'est un rouge qui est très, vous savez, qui est très doux. Dedans, il y a des petites paillettes, enfin ça fait comme un petit peu s'il était, oui, ce style un peu magnétique. Alors pareil, il était tout seul, alors j'avais pas pu le swatcher, là je le swatch, je trouve que bon, il faut quand même y aller, mais il est bourré de paillettes, donc en le mettant sur un autre fard, éventuellement ça devrait le faire. Je me suis pris également, alors là c'est une ombre à paupières liquide qui est comme ceci. Alors je sais même pas si c'est dans leur collection, il me semble que oui vu le packaging, et c'est un joli vert, c'est ce qui vraiment m'a attiré. Et c'est pareil, il était tout seul, c'est-à-dire qu'il y avait des produits où il ne restait qu'un seul, mais bon vous allez me dire c'est normal vu que tu y vas à la fin. Donc il est comme ceci, franchement il est vraiment super beau. Et pour finir, alors bon, je ne vais pas les ouvrir parce qu'après ça sèche, je me suis repris mes long lasting. Alors là j'en ai 3 puisque quand j'en finis un, je me le note et comme ça je me fais toujours du backup. Alors c'est vrai que j'essaye toujours de me faire du backup au moment des soldes puisque c'est là où ça devient intéressant, ou quand vous savez vous en avez 2 achetés, 1 offert, ou 2 achetés, 2 offerts. Donc là j'en ai pris 3 puisque j'avais déjà fait du backup précédemment, mais c'est des couleurs, vous savez c'est le noir que j'utilise énormément en muqueuse, j'utilise énormément le bleu marine. Donc voilà, j'ai refait, donc c'est pour ça je ne vais pas les ouvrir parce que je vous dis là pour l'instant j'ai les miens, et si je les ouvre après ça quand même ça sèche, donc pour l'instant ils vont rester dans leur boîte. Non, voilà pas pour Kiko. C'était une fausse blague. J'ai également pris ce coffret, alors c'était pareil, c'était un coffret de Noël, et en définitive je l'ai pris, alors je ne l'ai pas pris pour la trousse, je l'ai pris parce qu'il y avait dedans des rouges à lèvres que moi personnellement j'aime beaucoup et que je n'avais pas et que je ne trouvais pas, vous savez, dans le rayon. Et c'est la teinte 103, vous allez me dire c'est quoi? C'est un Ultimate double touch, vous savez que moi je les adore, donc oui c'est un nude. Mais j'adore ces rouges à lèvres. Alors NYX a sorti ce style de rouge à lèvres. Alors moi ça me fait rire parce que quand on regarde, on a l'impression que c'est tout nouveau, alors que Kiko les a sortis, les double touch, depuis quand même pas mal d'années, puisque moi j'ai les anciens et j'ai les nouveaux. Donc là, ah mais je voulais pas swatcher en plus. Mais bon, là il n'était pas au milieu, vous savez, avec ses petits copains, il était en édition avec la collection de Noël. Donc du coup, je l'ai pris et il se présente comme ceci. Alors vous voyez, c'est un nude, mais un nude un petit peu marronné, tout ce que j'aime. Et ça tient du tonnerre. Et dedans, on a un petit vernis. Donc, le petit vernis, je ne vais pas le garder puisque je mets du semi-permanent. Donc je vais le garder, et puis soit ce sera pour un concours éventuellement, je verrai. Donc la petite pochette est plutôt mignonne puisque bon... elle est dorée, ça fait un petit peu les années 70 je trouve. Et voilà pour Kiko, cette fois-ci c'est sûr c'est fini. Je suis également passée chez MAC Cosmetics puisque je voulais voir, alors là j'avoue que j'y suis passée au début parce que je savais que de toute manière ça allait partir très très vite. Je voulais choper les 2 derniers fards à paupières de la collection de Noël. Donc j'ai pris le rose et le violet puisque j'avais déjà les autres. Alors les autres j'en avais trouvé un sur le site de Notino. Mais quand on regardait entre le tarif Notino et donc là avec les soldes, ça revenait quand même moins cher avec les soldes. Donc bon, hein, on est allé les chercher et j'ai bien fait puisque j'y suis retournée une semaine après, il n'y avait plus rien. Donc on a celui-ci. Alors j'essaierai de vous mettre les noms juste là parce que alors je suis incapable de le lire et bien sûr j'ai pas pris mes lunettes.
Donc ils se présentent comme ceci. Alors, franchement, ils sont géniaux. Je vous dis, moi j'ai les autres. Ils sont beaux. Alors, voilà. Alors oui, c'est des petits fards qui sont bourrés de paillettes. Vous attendez pas à ce que ça soit hyper opaque. Quoique le bleu et le vert sont plus opaques. Là, c'est plutôt bourré de paillettes. Donc là, il me semble que ça, c'est le violet. Et l'autre, le deuxième que j'ai pris, qui est beaucoup plus rose. Donc pareil, je vous mettrai les noms juste là. Donc lui qui est un petit peu plus rose, mais quand on le regarde, il fait du ochrome, il fait un rose avec du doré. Je trouve que voilà, il fait presque, ouais, regardez. Vous voyez, ils sont juste là. Ils sont très très beaux. Je crois que c'est la première fois où vraiment je craque sur une collection de chez MAC. Alors je n'ai pas pris de rouge à lèvres. Oui, j'ai été raisonnable. Je n'ai pas pris de rouge à lèvres, mais bon, ils étaient jolis. Mais voilà, avec les masques, c'est vrai que j'achète beaucoup moins de rouge à lèvres. Et j'ai pris un fard également à paupières. Donc là qui est dans les tons un petit peu plus rouges. Alors pareil, si j'arrive à voir, je vous mettrai le nom. Alors lui, vous savez, c'est pour le mettre, pour le clipser dans une des palettes. Je trouve que voilà, c'est plus sympa. Je sais même plus. En plus, je peux pas utiliser ce doigt. Donc là, c'est un rouge métallisé. Vous voyez, il est très très beau. Il fait presque un petit peu terracotta plutôt. Donc il est là, franchement. Et puis bon, les fards de chez MAC comme ça, en petit, enfin en mono, il n'y a rien à dire. Je préfère même les fards comme ça en mono que dans les palettes. Et du coup en cadeau, j'ai eu donc deux échantillons. Donc j'ai eu un échantillon de leur base que je trouve vraiment très très bien, mais bon, on arrive à trouver des bonnes petites bases. Et surtout j'ai eu un pigment libre. Vous savez, c'est le seul pigment qu'ils ont chez MAC qui est duochrome. Pareil, je vous mettrai le nom juste là parce que là comme ça je ne l'ai pas en tête. Et puis je vous avoue que je dois me dépêcher puisque chérie attend pour aller se doucher et après je vais me faire tatouer. Oui, puisque vous voyez cette vidéo lundi, donc là je serai tatouée puisque je vous filme cette vidéo, on est samedi. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est un pigment qui est juste canon. Alors j'essaie bien de l'attraper mais c'est pas évident. De manière, j'avais fait un maquillage avec, je vous mettrai la photo juste là. Et on va finir par Sephora. Ben oui, vous imaginez bien que je suis quand même passée chez Sephora. Alors, chez Sephora, c'est vrai qu'au départ, je suis allée à celui que nous, on a rue Sainte-Catherine. Et j'ai trouvé que c'était décevant, mais au plus haut point. Mais vraiment, il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, je suis allée dans mon petit Sephora à Mériadec, pour celles qui connaissent Bordeaux, au champ Mériadec. Et là, je me suis trouvé des petites choses. Alors, pour commencer, alors, vous savez que chez Sephora, vous aviez donc la première ristourne à 30% et la deuxième semaine, donc première semaine 30%, deuxième semaine moins 10% et après ils rajoutaient des pourcentages. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai attendu et je me suis trouvé les Pocket Palettes. Alors vous savez que j'ai déjà la verte et enfin la bleue verte et la violette. Et du coup, quand j'ai vu que celle-ci était en promo, parce qu'ils en ont sorti des nouvelles, alors qui ressemblent, j'ai vu la violette, elle est jolie, mais j'ai trouvé qu'au niveau des fards, des toppers, c'était vraiment des toppers. Et je me suis dit, oui, bon, voilà. J'ai pris celle qui est dans les tons, comment il l'appelle, dans les tons brun chaud. C'est vrai que j'avais vu passer, alors c'est des tonalités qui sont comme ceci, de manière on ne les présente plus puisqu'elles ont vraiment fait un tabac. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles palettes, je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus différent. Et même dans les tons nude, ça ressemble énormément quand même à celle que l'on avait déjà. Donc c'est un petit peu dommage. Et j'ai pris celle dans les tons bruns mais dans les tons froids. Celle-ci déjà me faisait de l'œil, mais bon là ça valait franchement le coup, je vous dis, avec les ristournes. Donc voilà, parce que du coup vous avez le prix sur les packaging, mais sachez que quand, enfin vous le savez si vous allez régulièrement chez Sephora, même s'ils mettent les prix, après la ristourne arrive en caisse. Donc du coup, c'est pas le prix que vous avez sur votre emballage. D'ailleurs, l'emballage, je le jette. Mais j'adore ces petites palettes, même quand vous partez en week-end.
Je me suis pris, alors là c'est un super hydratant matifiant, vous savez c'est de leur gamme de soins, donc je sais plus, moi, enfin c'est de leur gamme de soins à eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font, donc je l'avais déjà pris, j'avais trouvé que c'était pas mal. Alors c'est vrai que moi je l'utilise plutôt l'été, puisque l'été j'ai une peau quand même qui régresse plutôt vite. Donc je vais me la garder pour cet été. Alors je vous avoue qu'il y en aurait eu une deuxième, je l'aurais pris, sauf que c'était la dernière, enfin le dernier tube qui restait. Je me suis également trouvé deux fards de chez Urban Decay. Vous avez tous, puisque vous avez été quand même nombreuses à m'envoyer des messages en me disant t'as vu Urban Decay se finit. Si vous me suivez depuis le début, je vous ai dit que moi j'avais vraiment commencé par Urban Decay comme beaucoup d'entre vous. Donc la marque disparaît de France. Bon après, est-ce qu'on pourra commander sur Beauty Bay et tout? Je ne sais pas pour l'instant. Donc voilà, je me suis trouvé, donc c'est les fards, donc c'est les fards Eyeshadow. J'adore. C'est la première teinte que je me suis trouvée, c'est la Lounge. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que quand je suis passée en caisse, la Sephora me dit mais où c'est que vous les avez trouvés? Ils étaient au fond du bac tout simplement. Donc la Lounge est comme ceci. C'est un verre avec, qui est avec des reflets un petit peu violets. Je le trouve magnifique. Voilà, il est là. Alors, il ressemble au phare, vous savez, que justement que j'ai eu de chez MAC en testeur. Et la deuxième teinte que je me suis trouvée, c'est la Zodiac. Pareil, qui est un vert. Alors, vous allez me dire, tu as un problème avec le vert? Oh, c'est marrant, ils se ressemblent. Il y en a un qui est plus pailleté, mais qui a pas ce côté un petit peu duochrome. Vous voyez, je les ai mis côte à côte. Ils se ressemblent quand même. Parce que ça, bon, comme ils étaient tout seuls, forcément, je n'avais pas pu swatcher. Mais bon, comme c'est des couleurs que j'aime, ça va pas me poser souci. Je me suis pris un matte melted donc de chez Too Faced. C'est la collection qu'ils avaient sorti pour Noël. Donc je me suis pris le lipstick. Alors, je vous avoue que je n'aurais pas payé pareil plein pot, c'est-à-dire que j'attendais qu'il soit en solde et je me suis dit s'il y est toujours à la fin des soldes, eh ben je le prendrai. Et ben voilà, donc il y est. Donc c'est un petit marronné, écoutez, des familles qui va bien ensemble, qui va bien. Mais ça fait un marronné un petit peu froid quand je le regarde. Puis j'adore l'odeur. Voilà, il n'y a pas à tortiller, j'adore l'odeur. Pour rester dans la collection de Noël de chez Too Faced, je me suis pris la Cinnamon Swirl, je ne sais pas comment on la prononce, voilà. Donc vous savez, c'est celle qu'ils ont sorti pour Noël. Alors forcément, comme je l'ai pris à la fin des soldes, forcément il n'y avait plus le coffret de Noël. Mais bon, je me suis dit c'est pas très grave, je préfère ce style de palette. Et elle se présente comme ceci. Oui, il y a beaucoup de nude, mais il y a des fards qui sont quand même plutôt sympas. Et au niveau de l'odeur, ça sent la cannelle. Ça sent trop bon. Bah écoutez, on fera un petit maquillage avec. Enfin, plusieurs. Donc voilà, donc je suis quand même contente de m'être trouvé la collection de Noël. Enfin, la collection, oui, c'est leur palette qui sortent pour Noël. Alors c'est vrai que bon, voilà, j'avais celle de l'année dernière. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu, c'est pour ça, j'avais dit je ne la prendrais pas à taux plein, j'attendrai vraiment la fin. Si elle y est, c'est qu'elle était, voilà, elle devait venir, si elle n'était plus, mais tant pis. Je me suis trouvé un blush de Kat Von D. Alors j'adore les blushs de Kat Von D, je trouve qu'ils sont ultra pigmentés, la qualité sur la peau est vraiment merveilleuse. Et là j'ai pris la teinte Fido. Donc c'est un blush qui est beaucoup plus, oui, qui est quand même plus clair que ce que je prends, ce que j'avais déjà pris, parce que j'en avais déjà pris un autre. Là c'est un petit blush, vous allez me dire clair, t'as une façon de voir le clair bizarre chez toi, mais c'est un clair un petit peu orangé. Donc oui, c'est un petit orangé, là ça fait, voilà. Non, il n'est pas si clair que ça en définitive. Mais de toute manière, les fards, les blushs de chez Kat Von D sont énormément pigmentés. Donc voilà, donc ça c'est un petit blush qui va donner bonne mine. J'ai également, alors je l'ai ouvert, j'ai également pris, c'est un fard liquide pour les yeux de chez Too Faced. Alors il y avait du très clair, mais alors j'ai pas compris. Et il y avait celui-ci, pareil, qui se perdait tout seul, c'est le Chocolate Win. Donc c'est le 24 heures Crease Proof.
il me semble. Comme je vais les lunettes, ça va être compliqué. Donc lui qui se présente comme ceci. Alors c'est un fard liquide que vous mettez sur, bien sûr sur votre paupière et que vous estompez. Je trouvais que la couleur était super belle. Je vous dis par rapport au clair, lui, il voilà. Alors, bah, écoutez. Je suis contente parce que ça fait ce petit prune que moi j'aime. Et dessus vous mettez justement des fards comme ça là. Vous savez un petit peu duochrome, vert, un petit peu avec ce côté un petit peu violacé. Ça devrait donner un effet magnifique. Je me suis pris 2 contours pour les yeux, donc de la marque Sephora. Toujours pareil, donc là c'est l'hydratant défatigant. Donc là j'en ai pris 2 parce que franchement j'aime beaucoup cette gamme et puis pour le prix là ça valait le coup, c'est à dire que quand vous avez des réductions plus des ristournes, encore des ristournes, ça valait largement le coup. Donc il en restait 2, écoutez, ils sont venus. Je me suis pris, alors c'est à la base c'est un anti-cerne, mais moi je vais m'en servir, vous savez quand je fais ma paupière avec des coques grises. Donc là je l'ai pris blanc, voilà, ça valait le coup. Écoutez, j'en ai pris qu'un seul parce que je me suis dit j'en ai quand même d'autres. Enfin j'ai d'autres bases, donc voilà. Et puis je crois qu'il n'y en avait pas énormément, autrement les autres c'était vraiment des concealers mais ultra foncés. C'est-à-dire que soit vous aviez du très très foncé, soit vous aviez du blanc. Cherchez pas. Je me suis pris un petit rouge à lèvres de chez Nars. Vous savez qu'à la base, Nars c'est quand même très cher, donc pareil, honnêtement, j'achèterai pas à taux plein. Là, j'ai pris la teinte, donc c'est la teinte Ride Love. Je vous mettrai le nom. Alors, déjà, je trouve que le packaging est très joli. Alors, il peut, vu le prix, ça peut, hein, mais bon. Là, en solde, ça vaut largement le coup. Alors, c'est un petit rouge à lèvres mat. Et vous voyez, c'est une couleur qui est dans les tons froids. Je trouvais qu'il était joli. Il y avait des roses qui étaient très pétards. Et puis pareil, celui-ci était tout seul au fond du bac. Parce que moi, par contre, il y a une chose que j'adore, c'est aller au fond des bacs. C'est-à-dire que je prends le bac, je m'installe et je farfouille. Donc voilà, donc lui pareil. Et bien écoutez, il en restait 2 ou 3 je crois. Et bien j'ai dit, il y en a un qui va venir. Chez Black Up, j'ai trouvé une ombre liquide à paupières. Pareil, quand je l'ai vue, je fais waouh. Et même, je vous dis, les venteuses, elles me faisaient rire parce que quand elles passaient mes articles, elles me disaient, mais vous les avez trouvés où? Et je dis, dans les bacs. Il fallait juste chercher. C'est-à-dire qu'elles avaient dû les mettre, vous savez, mais comme elles le mettent directement, elles ne font pas forcément attention. Là, c'est une couleur que j'ai trouvée qui était vraiment canon. Alors, bon, elle est particulier, c'est un noir, mais un noir qui, quand on le regarde, alors vous allez le voir vraiment noir, mais quand je le regarde, moi je le vois avec des paillettes, avec comme s'il y avait ces reflets bleus. Il est vraiment magnifique. Alors quand je l'ai vu, c'est vrai que j'ai pas pu le swatcher parce que je vous dis il était tout seul au fond du bac. J'ai juste ouvert l'emballage pour regarder la couleur parce que comme ça je voyais rien. Enfin on l'a au cucu mais ça fait un noir un petit peu bleuté. Ouais, c'est un noir avec des reflets, quand on le regarde au cucu, ça fait un noir avec des bourrées de paillettes violettes. Donc j'ai juste regardé et je dis voilà, tu le prends, tu le testes. Moi j'aime bien mettre comme ça ces fards un petit peu épais, un peu liquides et après mettre une autre couleur par dessus. Votre maquillage peut être très très rapide. Je me suis pris, et alors là c'est voilà, je l'ai fait parce que c'était l'occasion qui faisait le larron comme on dit. C'est un velours extrême, donc c'est un velours mat de chez Laura Mercier. Oui. Donc c'est un vrai rouge, donc qui est vraiment très très joli. Voilà, c'est pareil, vous voyez, il est juste là. Alors pareil, par contre, Laura Mercier, c'est pas une marque que j'achète parce que voilà, je trouve que quand même c'est très très cher. Là, c'est que c'était bien soldé. Autrement, non, je l'aurais pas pris. Donc il se trouve juste là. Et puis comme ça va me permettre aussi de tester. Parce que l'année dernière, j'avais acheté des rouges à lèvres Sisley, enfin qui sont quand même de la marque, des rouges à lèvres qui coûtent un petit peu cher. Et j'avais pas trouvé que ça tenait aussi bien que certains rouges à lèvres que vous achetez beaucoup moins cher. Bon, mais comme ça au moins ça va me permettre de tester Laura Mercier. Je me suis pris ce kit, alors je l'avais vu sur la chaîne de Colorful Palette. Je m'étais dit oui, bon, et là il était vraiment pareil, bien soldé. Donc c'est les Pat McGrath Lab, vous savez, enfin c'est les rouges à lèvres de Pat McGrath. Voilà, on va le faire simple. Donc c'est 3 mini rouges à lèvres.
Alors, on va défaire sans mettre les petites paillettes partout, parce qu'il y a des paillettes, c'est très joli, mais on en fout partout. Ils se présentent comme ceci, donc vraiment ils sont mignons pour mettre. Et puis alors voilà, vous voyez, il y a une paillette qui a été partie avec. Donc là on a une première couleur qui est une couleur un petit peu rosée. Donc il est comme ceci. Franchement il est mignon. Alors c'est vendu par 3, est-ce qu'après on peut les retrouver à l'unité? Je sais pas, voilà. On a on a un vrai rouge. Oula, regardez. Il est beau. Hein. Franchement, il est beau. Le packaging est vraiment magnifique. Bon, après, vu les prix de Pat McGrath, ça peut. Et là, on a, là c'est un petit beige, un nude. Un nude rosé. Voilà, qui est comme ceci. Franchement, très très beau. Et j'ai également pris, alors là c'est un rouge à lèvres liquide de chez Fenty Beauty. C'était la seule couleur qu'il y avait. Il n'y avait plus les glosses. Bon, après les glosses ont fait un succès phénoménal apparemment. Et je me suis pris cette couleur-ci. Alors oui, c'est une couleur un petit peu violette foncée. Mais bon, vous savez que j'adore ce style de couleur. Et c'est la teinte Underfaded. Donc, qui est vraiment très jolie. Alors pareil, j'ai pas pu la swatcher parce qu'elle n'était pas en rayonnage, mais bon, c'est pas grave. Donc, qui est vraiment violet, qui est là. Regardez. Alors oui, lui, il est, voilà, hein, il faut oser, mais bon, vous savez que moi, j'ose. En plus, là, il est en grand. Souvent, j'avais les mini, hein, parce que je les trouvais souvent en promo, les mini, et là, c'était le grand. Je pense que ça doit pas être une tête qui se vend énormément. En tout cas, je suis contente d'avoir mis la main dessus. J'ai également pris des Colorful. Oui, j'en ai trouvé alors, je les ai trouvés au fond d'un panier. Ils étaient posés. Voilà. Alors, la majorité, il faut être honnête, était cassée. Enfin, c'était... Donc, il a fallu vraiment que je farfouille et que je regarde surtout si je ne les avais pas déjà, puisque vous savez que je les aime beaucoup. Donc là, j'en ai pris 4 pailletés. J'en ai pris un qui est métallisé et un qui est nacré. On va commencer par le nacré. Alors cette fois-ci, je suis allée chercher mes lunettes pour pouvoir vous dire la couleur. Le premier que j'ai pris, donc c'est le nacré, c'est le tiramisu. C'est la teinte 298. C'est un petit top. Alors bien sûr, on ne pouvait pas les swatcher parce que comme je vous disais, ils étaient vraiment au fond d'un panier et c'était, on va dire, au petit bonheur la chance. Celui que j'ai pris également, c'est le Metal Effect. Alors vous savez qu'après moi je les mets dans une, comment on appelle ça, dans une palette aimantée. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je ne vous l'ai pas dit, donc le Metal Effect, c'est la teinte, alors c'est écrit en tout petit, c'est le numéro 14, qui est un blanc mais avec plutôt avec des reflets jaunes. On arrive dans les pailletés. Alors je voulais vous montrer, vous voyez, j'ai laissé exprès le prix. C'est-à-dire que bon, je sais que c'est compliqué parce que autrement, soit ils le mettent derrière, mais on ne voit pas la couleur. Mais là, on ne voyait même pas les couleurs. Donc je me suis référée à ce que j'avais déjà. De toute manière, les pailletés, je les aime beaucoup. Là, j'ai la teinte 288 qui se présente comme ceci. Alors oui, c'est vraiment que des paillettes. Il est quand même très clair. Je pense que c'est pour ça qu'ils les ont mis vraiment en promo. Vous voyez, il est juste à côté là du blanc. Alors ça va être bien pour quand vous savez, vous voulez rajouter un petit peu de paillettes. La teinte suivante que j'ai, alors là, vous voyez, ils l'ont mis au cucu, ça va être pratique. Ah si, c'est bon, c'est le 297. Regardez qui c'est qui arrive, encore une fois. Donc le 297 est beaucoup plus foncé. Ça va être pratique. Oui, mademoiselle. Alors, voilà. Ah, oui, lui, il est beaucoup plus foncé. Il est juste là. On voit, il y a de la couleur, on voit effectivement de la paillette. Mais c'est pas, vous savez, les paillettes, c'est pailleté. Voilà. Donc, il est juste à côté. Il est joli. De toute manière, après, c'est vrai que ça fait quand même... ça peut être pratique. Enfin, moi, je les trouve pratiques, ces petits Colorful. Le prochain que j'ai pris, c'est la teinte 355. Par contre, ils sont pas faciles à ouvrir, je trouve. Alors, lui, il se présente comme ceci. C'est un violet. Les autres étaient beaucoup plus dans les tons marronnés froids. Bon, lui, il est inexistant. Je comprends pourquoi ils étaient aussi peu fiers. Bon, il est là. Bon, non. Là, honnêtement, je ne suis pas convaincue.
Et le dernier, c'est le 343. Quand on les regarde dans les pads, ils sont super jolis. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont très très jolis. Mais après, je trouve qu'ils ont pas... Bon, lui, il a l'air un petit peu... Vous allez voir que c'est celui que j'ai appuyé le plus, qui va avoir plus de pigmentation. Ah oui, lui, par contre, lui, il est pigmenté, regardez. Lui, d'accord. Lui, on dit rien. À part le violet est très... ça fait plutôt un effet, vous savez, un peu glaçage sur les yeux, mais c'est tout. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est celui que j'aime le plus avec bon, les autres. Mais la pigmentation par rapport à ce qu'ils ont sorti est pas exceptionnelle. Oui, j'en ai su les mains parce que j'en ai partout. Là, vous voyez, je suis allée me laver les mains tout à l'heure avant de manger. J'ai encore des swatchs. Tout va très très bien. Et pour finir, je me suis pris 3 rouges à lèvres sans transfert duochrome. Alors je vais garder mes lunettes pour vous dire les couleurs. Alors j'en avais déjà. C'est vrai que ces couleurs-là, je ne les avais pas prises à l'époque, même quand voilà, il y avait eu les journées Gold Sephora ou autres. Là, les prix étaient tellement rikiki que je me suis dit ok, on fonce. Le premier, donc le 131, il est juste là. Donc vous voyez, c'est quand même en transparence, donc vous attendez pas à avoir une opacité de dingue. Le deuxième que j'ai pris, c'est le 128, le Candy Mirage. Donc lui qui est juste à côté, lui qui est un petit peu plus opaque. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais pour te rappeler de tes rouges à lèvres? C'est-à-dire que sur mon téléphone, j'ai mon bloc-notes et je me suis fait une liste, tout simplement, et comme ça, quand j'arrive dans un magasin Kiko Sephora ou que j'ai déjà une des collections, je regarde sur mon téléphone et je sais que comme ça, je les ai. Et le dernier que j'ai pris, c'est le 124, le Magnetic Sunset, beaucoup plus marronné. Oui, alors lui, il est très très beau. Regardez. Et voilà pour mes soldes. Alors vous voyez, oui, il y avait quand même pas mal de petites choses. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est vrai que j'ai préféré attendre de la fin des soldes pour faire mes achats. C'est vrai que vous avez vu qu'il me passait beaucoup de vidéos pendant les soldes où les personnes vous présentaient leur achat. Ça vous permettait peut-être d'aller voir en magasin. Moi, c'est vrai que je prends un petit peu le contre-pied et je trouve qu'on fait, alors qu'on peut faire quand même de meilleures affaires à la fin. Alors oui, il y a des choses qui nous passent sous le nez forcément, mais bon, quand on a quand même pas mal de maquillage, on va dire, même si ça nous passe sur le nez, on se dit bon, ben c'est pas très très grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pris pendant les soldes. Alors, pour certaines, je le sais déjà, puisque certaines, même sur Instagram, m'envoient des petits messages avec leur achat. Donc c'est toujours sympa. Et puis, eh bien sûr, devinez quoi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche également pour être averti de chacune de mes notifications, puisque comme vous le savez, on se retrouve tous les lundis matins, comme ça on commence la semaine ensemble. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!